Donc ça a commencé d'abord la cinéphilie il y a des années de ça, puisque l'histoire du cinéma n'avait jamais été racontée de cet angle, du angle de la rue. Il y avait des scènes de films que les artistes transposaient dans la rue. Et un jour, je suis tombée sur un volet de fer qui représentait l'affiche du film de Jean-Luc Godard, Vivre sa vie. J'ai vécu longtemps à Barcelone et là, je faisais des photos, je collectionnais de toutes les œuvres de street art que je trouvais sur les volets de fer des magasins. Et j'ai trouvé ça très beau, très poétique. Ça a commencé comme ça et j'ai enquêté auprès des photographes, auprès des artistes. Donc tous ces artistes racontent leur propre histoire du cinéma, elle est extrêmement différente suivant les pays, suivant leur propre histoire à eux. Ça reflète vraiment le cinéma tel qu'il est aussi dans le monde. Ce que j'ai le plus, c'est évidemment des artistes français, très cinéphiles, qui parlent de beaucoup de films d'auteur. Aux US, on va avoir plus des artistes qui parlent plus d'icônes du cinéma. Dans le domaine des Italiens, Pier Paolo Pasolini. Celui que j'ai le plus, ça reste Chaplin. Audrey Hepburn, bien sûr, surtout dans Breakfast at Tiffany's. J'ai eu des comédies russes qui m'ont été envoyées des années 50. Marilyn, bien sûr, toujours aussi présent. Star Wars, Scarface, Al Pacino, De Niro, Le Parrain restent quand même les plus grandes représentations qu'on peut trouver. À côté quand même d'une ribambelle de films d'auteurs et d'acteurs et d'actrices beaucoup moins connus. C'est de plus en plus démocratisé, c'est de plus en plus légalisé. Il y a même des événements qui ont lieu maintenant autour de ça et des événements spécialisés dans le street art qui parlent du cinéma. Mais ça reste globalement quelque chose de très mal vu par les autorités publiques. Ce qu'il faut comprendre d'une certaine manière de l'art urbain, c'est qu'un art c'est un art de propagande personnelle. Du tagger qui met son nom, là c'est très clair, à l'artiste qui pose son art tout en étant avec un style bien identifiable. Donc la question de la récupération se pose presque de manière évidente, mais c'est normal. On est face à des artistes qui passent, on va dire, dont on évalue le travail, en partie pour ce qu'ils font, et en partie pour comment ils communiquent sur ce qu'ils font. Le travail qu'a fait Stéphanie avec son site Street Art Cinéma a vraiment permis de comprendre l'engouement, vraiment la passion que plusieurs artistes urbains ont pour le cinéma. Et donc à partir de là, d'engager une réflexion autour de pourquoi l'art urbain réserve au cinéma une place si importante dans son imaginaire. Aujourd'hui, il y a différentes formes d'art urbain. Il y a celles qui sont autorisées ou celles qui ne sont pas autorisées. Le but du jeu, de toute manière, que ça soit autorisé ou pas autorisé, reste toujours le même, qui est celui de questionner l'œil du passant. D'une certaine manière, je dirais qu'en posant illégalement une image dans la rue, le jeu ne concerne pas uniquement questionner le regard du passant, mais questionner aussi les mécanismes de présence des images dans l'espace public. Donc c'est quelque chose qui questionne à la fois le passant, qui peut s'énerver de voir un mur, entre guillemets, sali, mais qui questionne aussi les institutions qui se retrouvent à devoir gérer et comprendre si une image a droit d'être ou de ne pas être dans l'espace public. Et ça, c'est quelque chose qui est à la base, je dirais, de la démocratie et de notre époque, on va dire, au moment même où nous nous trouvons submergés par les images publicitaires. Voilà, j'ai maintenant tout un réseau de gens qui, dès qu'ils trouvent quelque chose pendant leur promenade parisienne ou dans d'autres villes du monde, m'envoient leurs clichés dès que ça a un rapport avec le cinéma. It's a wrap.